Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du vendredi 27 septembre 2024. Comme tous les jours, nous allons introduire par The Book of Answers. J'ouvre au hasard le livre et je choisis 7 pages pour le message du jour. Ce n'est peut-être pas très logique. On nous parle d'une journée qui va manquer de logique, peut-être une journée désorganisée, un planning pas très carré, des allers-retours qui servent à rien. Pour moi, on vous demande d'anticiper, de revoir votre calendrier, agenda, enchaînement des événements pour que cette journée soit, entre guillemets, plus logique. On verra si la notion de logique revient à travers la cartomancie. J'effectuerai votre tirage grâce au tarot Camelot que j'ai plaisir d'utiliser pour toute cette semaine et je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 27 septembre 2024. On va opérer la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons à l'aube de cette nouvelle journée. Voici ici le 2 de bâton qui est inversé et qui va nous parler d'indécision, de dispersion, d'éparpillement. Et bien le voilà le manque de logique, il revient directement. Ça va être un petit peu le bazar aujourd'hui. Soit parce que vous allez avoir 1001 choses à faire et que vous n'allez pas savoir par où commencer, soit parce que ça va être un petit peu le désordre dans la maison, désordre dans votre tête, désordre au travail. Voilà, alors derrière ça j'ai le pendu. Alors dans ce tarot il s'appelle le perdu. Et le perdu, eh bien, qui est symbolisé par le personnage d'Appius Manilius que vous avez peut-être rencontré lors de la dernière saison de Camelot, me parle lorsqu'il est à l'endroit d'être lié à quelqu'un ou à quelque chose et d'un blocage d'événements. Donc pour moi, si je mise ces 2 cartes côte à côte et que je relie avec le livre des réponses qui nous parlait d'un manque de logique, on me parle d'une journée un petit peu de désordre. Ça ne veut pas dire que ça va être une mauvaise journée, mais clairement, il peut y avoir effectivement une sensation de bazar et de blocage. Ça peut me parler, par exemple, du fait qu'il y ait des embouteillages, par exemple. Ça peut me faire parler également du fait que vous êtes bloqué à un endroit alors que vous avez plein d'autres choses à faire, des choses qui ne fonctionnent pas, des rendez-vous qui prennent du retard. Bref, pour moi, effectivement, on est un petit peu dans une journée de bazar, voilà, et ça peut s'incarner par différentes façons. Ça peut être dans l'agenda, ça peut être dans les lieux qu'on fréquente, ça peut être des choses qui fonctionnent pas, je sais pas, vous avez rendez-vous dans une institution, dans une administration et grosse panne informatique, c'est le bazar, voilà, on est un petit peu là-dedans. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Allez, j'ai étalé le tarot Camelot sur mon tapis latéral. Je prends 3 cartes. Je les dépose face cachée devant vous et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée de bazar du vendredi 27 septembre 2024. On commence ici avec le roi de coupe incarné par le roi Arthur qui est inversé. Le roi de coupe inversé, c'est l'abandon, c'est laisser tomber. Ça peut être également être la démission. Alors pas forcément la démission au travail, ça peut être laisser tomber quelque chose. Voilà. On va voir, est-ce que justement, à cause de ce manque de logique, on va devoir abandonner certaines choses qu'on avait dû programmer aujourd'hui? C'est possible. Alors derrière ça, j'ai le 2 de coupe. Il est inversé. Le 2 de coupe inversé me parle de déséquilibre, encore une fois, de désunion. Voilà, on va voir. Bon, pour moi, effectivement, il y a vraiment une notion de bazar aujourd'hui. Nous terminons ici avec le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, lorsqu'il est inversé, évoque l'éclaircissement. Donc pour moi, oui, ça peut être le bazar sur, on va dire, le début de la journée, embouteillage, blocage, panne informatique, peu importe, ça ne va pas aller comme vous voulez. Et pour moi, il y a quand même une éclaircie sur la fin d'après-midi soirée, ça va se décanter, les problèmes vont se résoudre. Donc oui, ça peut être le bazar, mais ça va pas être durable et sans conséquence. Le roi de coupe, je le rappelle, nous rappelle justement qu'il y a une forme d'abandon, de démission. On laisse tomber quelque chose aujourd'hui. Peut-être qu'on va devoir annuler des rendez-vous. Peut-être qu'on va devoir laisser tomber certaines choses qui étaient prévues à cause de ce bazar, peu importe la forme que ce désordre va prendre aujourd'hui dans votre vie. Alors derrière ça, j'ai le plancton. Alors le plancton, il prend la place du... J'ai perdu le fil du bâton. Du valet. Oh là là, du valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est explorer le monde. Voilà. Donc pour moi, ça peut me parler effectivement d'annuler un déplacement.
Voilà, on annule un déplacement, on annule un rendez-vous. Alors peut-être parce qu'il y a des bouchons, peut-être parce que c'est le désordre, je ne sais pas. Bon, anticipation, hein. Allez, j'ai le 3 de coupe, il est à l'endroit celui-ci. Alors le 3 de coupe, lorsqu'il est à l'endroit, il me parle d'amitié, d'entente, de célébration, d'entraide. Donc pour moi, c'est plutôt heureux. Ça veut me dire que, alors ça peut me parler justement d'un rendez-vous avec un ami ou avec quelqu'un d'amical qui du coup va pas vous en vouloir si malheureusement vous annulez le déplacement. Ça peut aussi me parler d'un ami qui vient vous aider. Par exemple, c'est le désordre, votre voiture tombe en panne et puis il n'y a pas de bus, etc. Un ami vient vous prendre. Voilà, on est un petit peu là-dedans, dans l'entraide. Ça peut être un ami, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est amical, pas forcément un ami proche. Je termine ici avec le 8 d'épée qui est inversé. Le 8 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle effectivement, encore une fois, d'abdication, de résignation. Donc clairement de laisser tomber. Alors pour moi, je vous refais ce premier ensemble. On me parle de désordre dès le début de la journée et de devoir renoncer à quelque chose et notamment à un déplacement. Alors peut-être parce qu'on nous annonce des bouchons, peut-être parce que votre train est annulé, peut-être parce que votre voiture ne démarre pas et peut-être effectivement parce que vous deviez aller rendre visite à un ami ou à une personne amicale. Je rappelle également que le 3 de coupe me parle de célébration. Donc peut-être que vous allez devoir annuler votre présence à une célébration, par exemple une fête, un anniversaire prévu, etc. On me parle éventuellement de l'aide d'une personne amicale qui peut essayer de vous apporter des solutions, mais j'ai l'impression que vous seriez tout à fait capable de refuser cette aide en disant non, c'est bon, laisse tomber, j'y vais pas. Voilà, on est un petit peu dans cet état d'esprit à l'aube de cette journée du vendredi. Alors le 2 de coupe inversé, pour lui, m'évoque un déséquilibre, voire une dispute. C'est sûr que si vous refusez d'aller à une manifestation alors que quelqu'un vous a proposé de vous y amener, ça peut créer forcément des disputes, des désaccords, de l'incompréhension. Alors derrière ça, j'ai le fouille-merde. Le fouille-merde, c'est une personne non empathique. Voilà, vous allez peut-être passer pour une personne qui n'en a rien à faire, une personne pas très sérieuse. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Donc je le répète, si on est contraint d'annuler un déplacement et qu'on refuse l'aide d'une personne amicale qui était prête à se déplacer ou à nous aider, on va clairement passer pour quelqu'un de pas très sympa et pour quelqu'un qui en a rien à faire de cet endroit ou de cette célébration où nous devions aller. Alors j'ai le 3 d'épée, il est inversé. Le 3 d'épée inversé évoque le fait que ça va vite aller mieux. Oui, il peut y avoir de la vexation, mais ça va pas durer. Voilà. Alors est-ce qu'au final, on va réussir à faire son déplacement? Est-ce qu'on va revenir sur notre parole et se déplacer? Est-ce que cet ami qu'on a peut-être froissé ou ces gens qui nous avaient invités vont se calmer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se résout sur le milieu de la journée. Allez, on termine ici avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est l'enthousiasme, c'est la rapidité d'action. Donc ceux qui avaient été bloqués dans leur déplacement vont pouvoir se redébloquer, se redéplacer et donc toutes ces problématiques abordées vont finir. Je vous refais ici ce deuxième ensemble. Bon, on me parle de vexation. Forcément, si vous renoncez à vous déplacer et ou à aller à un événement où vous étiez invité, cela peut créer des déceptions de la part des gens qui vous avaient invité, voire une incompréhension, surtout si on vous a proposé un plan B que vous avez un petit peu refusé en disant non mais c'est bon, c'est trop compliqué, voilà. Comme si ça vous arrangeait peut-être un petit peu. Heureusement, on me parle d'amélioration de la situation plutôt sur le milieu de la journée, milieu de l'après-midi. Alors peut-être que les transports vont reprendre. En tout cas, il y a de la rapidité qui est là. Votre voiture redémarre. On se remet en tout cas en action. Et pour moi, vous allez bouger et donc vous rendre dans ces endroits qui, pour l'instant, en tout cas, vous étiez un petit peu interdits. Alors derrière ça, j'ai le 7 de coupe. Il est inversé. Et le 7 de coupe inversé, c'est l'éclaircissement. Donc pour moi, effectivement, ces situations un peu pénibles de la journée vont s'éclaircir au fur et à mesure de la journée, fin d'après-midi et début de soirée beaucoup plus sereine. Oui, on peut se redéplacer, faire tout ce qu'on avait à faire et le bazar arrête d'être en bazar. J'ai le 2 d'épée qui est inversé. Alors le 2 d'épée inversé, c'est le différent. C'est le fait effectivement d'avoir eu des disputes. Alors je vais tout de suite le recourir pour voir si ces disputes perdurent. J'ai quand même l'impression que vous vous redéplacez. Alors est-ce qu'on va vous faire la tête éternellement? J'ai le roi d'épée. Alors le roi d'épée, il est ici inversé. Et quand le roi d'épée est inversé, il nous parle d'incapacité à réagir calmement. Donc oui, le ton peut monter en fin de journée. Par rapport à tout ceci, pour moi, vous finissez par vous déplacer. Vous finissez par honorer votre déplacement, votre engagement, aller à cette invitation.
Mais pour moi, on pourrait vous en tenir rigueur. Voilà, quelqu'un qui vous fait durablement la tête. Bah non, sur le moment, tu n'as pas voulu venir, tu n'as pas su trouver de disposition pour venir. Voilà, j'ai l'impression d'une rancœur qui est là et de personne qui n'est plus en capacité de raisonner. Voilà, qui n'est pas calme, donc qui a tendance à monter un petit peu en épingle ce conflit. Nous terminons ici avec le 4 d'épée qui se passe dans la salle d'armes. Le 4 d'épée inversé, c'est l'épuisement et c'est les excès. Ouais, c'est une personne excessive. Voilà. Il y a de l'épuisement, alors peut-être parce que ça a été une vraie galère toute la journée, donc forcément au bout d'un moment on est fatigué. Encore plus s'il y a vraiment quelqu'un qui nous prend la tête et qui vient nous faire des reproches au sujet de nos éventuels retards, de nos éventuels bouleversements de la journée. Oui, on a failli pas venir et puis gna gna gna. Voilà, là vous êtes fatigué et vous trouvez que cette personne elle est excessive et elle l'est. Voilà, elle a tendance là un petit peu exagérée. Et manque de peau, vous êtes fatigué, donc pour moi effectivement il peut y avoir de la dispute et de la dispute qui malheureusement peut aller jusqu'au clash, parce que là il y a de l'agitation. Je vous refais déjà ce dernier ensemble et ensuite je vous refais un topo général pour cette journée du vendredi 27 septembre 2024. On me parle en tout cas du fait que la fin de journée va s'annoncer bien plus apaisée que le début, on trouve des solutions. Pour moi on bouge, on se rend là où on devait se rendre, mais la dispute est là. Les personnes que vous avez peut-être déçues au cours de la journée vont garder cette rancœur en elles, il n'y a pas moyen de les raisonner, elles sont en mode excès et vous êtes fatigué. Je vous refais du coup un topo. Le début de la journée s'annonce compliqué, c'est le bazar dans vos déplacements, peut-être même que vous allez devoir malheureusement renoncer à un déplacement et pourquoi pas même à une invitation, ce qui peut provoquer des désaccords. Vous pourriez recevoir l'aide d'une personne, mais vous refusez cette aide en étant résigné et en vous disant non, finalement je reste chez moi, je ne me déplace pas. Cela va effectivement susciter la déception, voire la colère de certaines personnes que vous allez peut-être refuser de voir. Pourtant, on me parle de déblocage de situation et pourquoi pas de mouvement dans l'après-midi, mais les rancœurs sont installées et peuvent malheureusement perdurer. Je vais, si vous me le permettez, conclure votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. Hop, je m'arrête ici. Eh bien, ça sera le petit oracle des animaux de pouvoir. J'ouvre le coffret et je vais prendre une seule carte que je vais vous montrer. Voici le bélier. Le bélier, c'est être têtu. Oh là là! J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Bon, pour moi, vous avez affaire à une personne ou des personnes têtues. Outre le message de la carte, c'est l'entêtement. Donc vous aurez beau finalement trouver des solutions, rendre visite à ces personnes, honorer vos engagements. Les personnes que vous avez en face de vous sont entêtées, restent sur leur déception. Peut-être sur le fait que sur le moment vous n'avez pas voulu faire d'efforts et vont rester un petit peu dans la rancune. Bon, voilà, il y a un moment, on ne peut pas forcer les gens. Voilà ma consultante, mon consultant. Votre tirage du vendredi est terminé. Je vais donc maintenant passer à votre question. Pour répondre à cette question qui peut porter sur n'importe quoi, je vais utiliser l'oracle angélique. Vous pouvez poser une question en insistant, vous concentrant sur chacun des mots utilisés, pourquoi pas dans votre tête à l'écrit ou à l'oral. Mettez-moi en pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour ça. Toutes les règles, je les rappelle bien le lundi. Allez, c'est parti. La réponse à votre question est de grands changements positifs. C'est l'une des plus belles cartes de cet oracle. Il y a quelque chose de très bon et de très grand, et de très beau, qui arrive. Si vous avez par exemple interrogé le domaine sentimental, on peut me parler d'une nouvelle histoire d'amour, d'un renouveau dans le couple, pourquoi pas d'un mariage. Les grands changements positifs, c'est les caps aussi, le fait d'installer ensemble, etc. Dans la sphère amicale, familiale, c'est pareil, c'est des réconciliations, y compris de gens qu'on pensait perdus. Ça peut être aussi des étapes comme des mutations, des déménagements, des grands changements de vie positifs, bien évidemment. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle vie ailleurs. Vous l'avez compris, la réponse à votre question est oui, mais en mode oui merveilleux, oui grand changement et un oui durable. En tout cas, je vous le souhaite très fort, ma consultante, mon consultant. Voilà, votre tirage est terminé. J'espère qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Ça veut tout simplement dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et comme tous les jours,
Je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une belle journée du vendredi. Certes, ça va être un peu chaotique, un peu le désordre, mais ça va s'arranger, ça va se lisser petit à petit. J'espère, en tout cas, que vous trouverez des solutions pour débloquer certaines situations. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du samedi.